Arash Derakhmach, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous avez lancé une pétition Stop au gâchis, notamment avec le cinéaste Mathieu Kassovitz. Vous avez une pétition avec combien de signatures aujourd'hui ? 162 000. 162 000 signataires et l'aventure qui ne s'arrête pas. Vous venez d'être reçu à l'Élysée. On y sera reçu bientôt. Vous y serez reçu bientôt. Il y a un projet de loi qui est en préparation. Où en est-on exactement aujourd'hui ? D'abord, permettez-moi de transmettre toutes mes amitiés à M. Guégane et au Restos du Cœur, pour qui j'ai un profond respect. J'étais moi-même militant quand j'étais jeune étudiant en droit au Restos du Cœur. Donc on ne polémique pas sur cette vache sacrée pour nous en France. Les Restos du Cœur, ce sont des gens qui sont extraordinaires et voilà, en tant qu'élu de la République, je vous transmets vraiment les profonds respects de la nation pour ce que vous faites vous en tant que bénévole. Maintenant, concernant ce que nous faisons nous, qui est un complément des Restos du Cœur. Voilà. Nous sommes tous ici à l'œuvre pour la fraternité, la solidarité, M. Demel. Lorsque moi j'étais étudiant en droit, donc, j'ai connu la faim, ce que j'ai expliqué même sur ce plateau même il y a plusieurs semaines d'ici. J'ai gagné que 700-800 €. Lorsque j'ai été élu en mars 2014 conseiller municipal à Courbevoie, les Courbevoisiens m'ont demandé de faire une action concrète. L'action concrète aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? On a une classe moyenne, comme l'a très bien décrit M. Guégane, qui est de plus en plus grosse et qui, le 10 du mois, arrive, après avoir payé son loyer et les différentes charges, sous l'eau. On a de plus en plus de SDF. Et en face de ça, on a un gâchis alimentaire qui est scandaleux. Je le dis parce que je l'ai même moi-même testé. Je suis allé demander un partenariat parce que je n'avais pas les infrastructures. Je n'avais pas le local et la logistique pour pouvoir stocker la nourriture, comme le font par exemple les Restos du Cœur ou d'autres associations agréées. Mais comme chacun des Français, nous souhaitons nous-mêmes œuvrer aussi à la fraternité. Donc, comme je n'avais pas de local, j'ai fait quelque chose qui a permis de contourner la chaîne du froid et qui a permis aussi de contourner la fameuse réglementation drastique sur la date de péremption, qui, je le rappelle, n'est pas une date de consommation, mais une date de vente pour le supermarché. J'ai pris donc un partenariat, j'ai fait un partenariat avec Carrefour Market, qui m'ont donné la nourriture le soir même. Et nous avons cédé ça à la classe moyenne qui est venue, une cinquantaine, soixantaine, et nous sommes ensuite allés faire les maraudes, 3-4 km à pied, à une autre cinquantaine de SDF. Ça veut dire que le soir même, nous avons nourri quasiment une centaine de personnes pour un équivalent, figurez-vous, de 500-600 € de nourriture. Et pourquoi nous avons proposé cette pétition sur change.org avec Mathieu Kassovitz, co-signée avec Mathieu Kassovitz, mais soutenue par une quarantaine de parlementaires, dont Thierry Solaire, Alexis Bachelet, Pouria Amir Chahi, Frédéric Lefebvre et d'autres, ou Jean-Pierre Decaule. Qui peut croire que ces députés de gauche ou droite s'entendent sur tout à l'Assemblée nationale, mais ils se sont entendus unanimement sur le gâchis alimentaire, ce que nous proposons. Nous avons également beaucoup de personnalités, Johnny Hallyday, Omar Sy ou d'autres, qui nous ont apporté leur soutien. Et qu'est-ce que nous proposons concrètement ? Nous proposons que les supermarchés, hypermarchés, puissent avoir l'obligation, ou du moins la contrainte, l'incitation en tout cas, de céder leurs invendus, au lieu de les jeter à la poubelle, 40-60 kilos à la poubelle, à l'association de leur choix. Ça a déjà été fait, je vous rappelle, en Belgique il y a 1 an. Le député européen Frédéric Dardenne, dans sa ville de Herstal, l'a fait appliquer. Ça a tellement bien marché que ça a été étendu dans la Wallonie. Et figurez-vous que ce député socialiste m'accompagne à l'Élysée bientôt pour parler de son projet et de l'applicabilité. Justement, M. Derakhmach, vous avez employé les 2 mots qui peuvent éventuellement poser problème, notamment à des associations comme les Restos du Cœur, contrainte et incitation. Monsieur Guégane, quel regard vous portez sur cette initiative et cette éventuelle loi qui pourrait contraindre les enseignes à donner leurs marchandises? Alors, en ce qui concerne l'initiative, moi je salue l'initiative. Si vous voulez, nous, en tant que resto, on joue un peu ce rôle justement de la ramasse, en allant à pied d'œuvre le matin, par exemple, dans le supermarché, et avec la petite camionnette, dans la mesure où on en a une, et on rapporte immédiatement pour la distribution le matin même des produits qui sont considérés comme étant, disons, dépassés en date. En fait, ils ne sont pas dépassés en date de consommation, mais on est bien d'accord. Impropres à la vente en tout cas. Mais tout à fait consommable. Voilà, mais consommable. Voilà. Parce que, excusez-moi de la parenthèse que je me permets de vous faire, il y a 3 jeunes quand même qui ont été traînés devant un tribunal à Montpellier. Pour avoir volé. Ils avaient faim. En 2015, ils avaient faim, ils ont fouillé dans la poubelle et on les a traînés devant un tribunal correctionnel. Nous ne voulons plus de ça en 2015. Une loi contraignante, est-ce que c'est possible? Je vais vous dire est-ce que c'est faisable? Et pourquoi ça n'a pas été fait? Je vais vous dire, c'est très simple. On pose le problème à l'envers, Madame Pitossi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont faim. C'est très simple. Vous-même, comme chacun de nous tous, avons vu des gens fouiller dans la poubelle ou avons vu les reportages, ou en tout cas de nos propres yeux, l'eau de Javel. Nous ne voulons plus de ça. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays.
Et on a une aberration qui a qu'on met de la nourriture dans la poubelle. Moi, je ne veux pas polémiquer sur l'histoire de contrainte ou de loi. Écoutez-moi bien, je vais vous dire honnêtement, je me passerais bien de venir chez vous ce dimanche soir au lieu d'aller voir le match du PSG, je vous le dis honnêtement. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'il y a des enseignes qui sont franchisées, qui n'écoutent pas la fédération et qui n'écoutent pas le siège social, qui n'en font qu'à leur tête. Pour une raison très simple, ces enseignes ont peur de l'intoxication alimentaire. Moi, je leur réponds une chose très simple. Je leur dis, n'ayez pas peur, parce que moi, je l'ai testé à Courbevoie. Ça a été fait en Belgique. On ne peut pas avoir une intoxication alimentaire si on distribue automatiquement le soir même. Et s'il y a un surplus de nourriture, figurez-vous, on va travailler main dans la main avec nos amis du Resto du Cœur, puisque le surplus de nourriture, on va le céder au Resto du Cœur, qui, je rappelle, font une collecte actuellement. Ils n'ont pas assez de nourriture. Donc, on va travailler main dans la main et ça va bien se passer. Vous savez ce qu'on est en train de faire, Madame Fitoussi, Monsieur Noël? On est en train de préparer le social moderne du 21e siècle. On va mettre ensemble les collectivités territoriales, les associations agréées et non agréées. C'est extraordinaire, non? On espère que ça marchera. Merci beaucoup, Michel Guéguen. Surtout voter sur la pétition de Paris, d'avoir été avec nous.